Bonjour à tous les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui, on va parler de Cyril Diabaté, où son nom et une analyse qu'il avait faite sur une vidéo va me servir pour expliquer un point de vue sur la self-défense et comme quoi on peut se tromper, même lorsque l'on pratique depuis très longtemps et que bien quelquefois une analyse pertinente, ce qu'il a vu, c'est le chien. Une analyse pertinente peut permettre de se remettre en question dans le domaine de la self-défense et des disciplines de combat en général. Alors pour ça, je vais prendre un exemple avant de parler de l'analyse de M. Cyril Diabaté. Et je vais revenir aussi sur un petit commentaire que j'ai eu il y a quelques temps, où on m'a dit simplement que, par rapport aux vidéos que je faisais, que je cherchais la merde. Donc non, je ne cherche pas la merde, je cherche simplement à partager une opinion, un point de vue sur la self-défense, sur les disciplines de combat en général, sans me dire que je détiens la vérité, mais c'est ce qui me semble, moi, crédible par rapport à mon expérience personnelle. Donc c'est ça que j'essaye de faire, et j'essaye aussi de démontrer bien que dans la self-défense, il y a beaucoup de merde. Alors si toi, bouffer de la merde, ça ne te dérange pas, et puis ça te permet d'avoir une confiance en toi, bon bah moi ça me pose pas de soucis, hein. Si toi tu trouves un intérêt à bouffer de la merde, pour moi c'est pas un problème. J'aurais strictement rien à secouer. Néanmoins le jour où ça va te tomber sur la gueule réellement, ce que j'espère pas, tu vas tomber de haut quand même. Donc voilà la petite parenthèse. Donc Cyril Diabaté, pourquoi? Eh bien j'ai fait une petite expérience sur des vidéos de self-défense où j'ai commenté ces vidéos-là, où je suis intervenu en commentaire sur les vidéos et en argumentant pour démontrer par les arguments que ce qui était proposé n'était pas viable en situation réelle. Et ça, je l'ai fait sur plusieurs vidéos avec plusieurs individus différents, plusieurs instructeurs différents, où bien entendu ma démarche, c'est pas une démarche de provocation, c'est une démarche de partage de points de vue, et faire en sorte que éventuellement ce que je pense, on puisse se dire ah bah oui c'est vrai, il a pas tort, faudrait peut-être mieux faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est là que ça va être intéressant de venir à monsieur Cyril Diabaté, pour ma part. Et donc j'ai fait cette démarche-là, et puis il y a eu deux réactions principales. Une première réaction où il n'y avait pas de réaction, c'est-à-dire pas de réponse, que dalle. Et puis une autre où il y avait une réponse, et dans la grande majorité de ces réponses-là, il n'y a jamais de remise en question. Jamais. On est sous son dogme. Au mieux, on me dit oui, je comprends ton point de vue, c'est pas faux, mais on ne change rien à ce que l'on propose. Voilà. Et puis une deuxième où là, on voit toujours toujours la même démarche pour justifier ce que l'on propose, même si on argumente en prouvant que ça ne fonctionne pas. C'est le fait qu'on ne peut pas juger sur une vidéo comme ça, parce qu'on ne voit pas l'avant, on ne voit pas l'après, et puis on travaille ceci, et puis on fait de la mise en situation, et puis ça n'a rien à voir, parce que c'est pédagogique, parce que c'est technique. Bon bref, ça c'est quelque chose qui revient très souvent à chaque fois que l'on fait des commentaires argumentés. Et puis, moi, lorsque je lis ce genre de commentaires, je me dis, d'accord, moi je veux bien que ça soit pédagogique, que ça soit technique, que l'on fasse autre chose, de la mise en situation. Le problème, c'est que j'en vois pas. Moi, à chaque fois, sauf de très rares cas, mais à chaque fois que je vois ce qui est proposé comme de la mise en situation, on en est très loin. On est très loin de la mise en situation. Je vais vous donner un exemple. Vendredi dernier, avec Jérôme, on a fait notre dernier atelier de découverte de l'autodéfense. À un moment, vers la fin de cet atelier, on propose un petit travail au couteau, mais vraiment pour démontrer la dangerosité du couteau en situation réelle. Et pour ça, je demande à Jérôme, on travaille au vrai couteau avec Jérôme.
et je demande à Jérôme, d'ailleurs, ça choque toujours les gens qui sont dans ces ateliers-là, de voir qu'on travaille au vrai couteau. Et le couteau, ils peuvent le regarder, c'est un couteau qui pique et qui coupe. Hein, c'est un vrai couteau, quoi. Bon, bref, comme un agresseur aurait. Et Jérôme, lui, quand il envoie, je peux vous assurer que si je ne mets pas mes bras, si je ne fais pas quelque chose, il va me planter. Parce que son but, c'est pas que je réussisse à bloquer, son but, c'est de mettre du réalisme dans ce qu'il fait. Et bien, ce vendredi, je me suis fait piquer au bide. Voilà. Alors, pas de manière dangereuse, j'ai même pas saigné, mais j'ai été piqué. Pourquoi? Parce que dans ce qui a été montré, il y a du réalisme. Et quand on met du réalisme, par exemple, face à un couteau, on est obligé de prendre du risque avec la lame. C'est-à-dire, si on fuit la lame, si on a peur de la lame, on va se faire dépouiller la gueule à coups de couteau. On est obligé de prendre du risque. On est obligé de se dire, je vais me faire piquer pour réussir à faire quelque chose. Ben, je vais prendre le risque de me faire piquer pour réussir à faire quelque chose. Autrement, on ne peut pas être efficace. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une mise en situation où on va chercher le réalisme. Déjà parce qu'on le fait avec une vraie arme, avec un vrai couteau. Et deuxièmement, parce que l'autre, ce qu'il cherche, c'est pas ce que vous réussissiez la technique. L'autre, ce qu'il cherche, c'est à vous toucher. Et ça change tout. Moi, je vois bien plein de choses au couteau ou en commentaire, je démontre que ça ne se passera pas comme ça en situation réelle. Pourquoi? Parce que l'attaque, elle n'est pas franche. Le mec, il y va, oui, fort, il y va vite, fort, mais il ne cherche pas à piquer. On voit bien que la puissance, ça s'arrête à 30 ou 40 cm du corps de l'autre. Des fois un petit peu moins, mais ça ne cherche pas à piquer. Donc il n'y a pas de réalisme dans tout ça. Même si ce qui est démontré, éventuellement ça peut être bon, eh bien il n'y a même pas de réalisme dans ce qui est prouvé. Et souvent, c'est même pas avec un vrai couteau. Donc d'ailleurs, j'attends de voir sur ce que j'ai proposé. Couteau à la gorge, les techniques de couteau à la gorge, avec pression à la gorge, avec un vrai couteau qui coupe. J'en ai toujours pas vu, montrez-moi comment vous faites, avec un vrai couteau, que le mec il vous appuie sur la gorge, que vous avez la lame qui rentre. Je l'ai montré justement lors de l'atelier avec Jérôme. J'y ai fait, alors pour vous dire, hein, je l'ai fait avec le dessus de la lame. Je ne l'ai même pas fait avec la partie tranchante. Je l'ai fait avec le dessus de la lame. Et j'ai vraiment fait une pression comme si c'était un vrai agresseur. Rien que là, le coup, il est tout rouge. J'ai démontré aux gens, les gens, ils ont vu le coup, ils me disent, bah, en plus, c'est même pas la partie tranchante. Non, c'est même pas la partie tranchante. Si je fous la partie tranchante, la lame, elle rentre. Et ça, je vous le dis, c'est d'expérience. Moi, je l'ai vu d'expérience. Bah, bon, bref, je rentre pas dans les détails. Donc, c'est d'expérience. Quand on met de la pression avec un vrai couteau, avec la vitesse d'exécution, plus la pression que l'on met, le tranchant, il rentre dans le coup. Il rentre dans le coup. Donc pour faire une technique après ça, alors il y a quelqu'un qui a dit, lors de cet atelier, qui a eu une bonne réflexion. Il dit la seule fenêtre de tir, c'est soit avant, soit après. Oui, c'est vrai. La seule fenêtre de tir que l'on a, c'est soit avant que la lame ait la pression sur le coup, ou soit après, s'il y a un petit relâchement à un moment. Par contre, j'ai rappelé qu'il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez être devant un couteau, quelqu'un qui veut vous agresser au couteau, et ça change tout sur votre capacité à pouvoir proposer quelque chose après de crédible sans prendre le risque de vous faire démonter la gueule. Parce que s'il y a eu relâchement, c'est qu'il n'avait pas l'intention de vous égorger, le mec. Hein. Autrement, ça aurait été recta. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Et donc, toujours le paramètre dans ce que l'on fait, lorsque l'on fait ces commentaires, toujours le paramètre qui est pris comme quoi, oui, c'est un travail pédagogique. Bon, démontrez-moi, montrez-moi de la vraie mise en situation. Et puis, eh bien, éventuellement, on pourra se dire, oui, ce que vous proposez, c'est efficace. Jusqu'à maintenant, j'en ai vu très très peu de mise en situation qui me paraissaient vraiment réalistes. Il y en a, hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très très peu par rapport à la quantité considérable de choses que l'on voit eh bien, sur Internet de proposer en self-défense. Donc, pour revenir à ça et en faire un parallèle avec Monsieur Cyril Diabaté. Donc, eh bien, moi, j'avais mes convictions dans ce que je proposais.
notamment au sol, parce que moi, je précise, je suis pas un spécialiste du sol, j'ai mes petites bases, mais je suis pas du tout un mec du jiu-jitsu, du judo ou quoi que ce soit. J'ai vraiment des petites bases en sol, mais énormément de lacunes. Je suis pas du tout un spécialiste du sol. Bon, bref. Partant de ça, eh bien, en self-défense, et puis dans ce que j'ai appris pendant mon parcours, eh bien, du sol, on en faisait, bien évidemment. Et sur les vidéos de self-défense, je vois aussi souvent du sol qui est proposé aussi. Et sur cette vidéo de M. Cyril Diabaté, où il faisait l'analyse eh bien, d'un combat entre un mec d'arts martiaux et puis un mec qui est du MMA, et à un moment, le mec du MMA eh bien, saisit celui des arts martiaux, il projette au sol. Et là, monsieur Cyril Diabaté, eh bien, il fait la réflexion comme quoi on voit tout de suite la surprise qu'a eu le mec des arts martiaux du contact avec le sol, qu'il n'était pas habitué au contact avec le sol parce que ça l'a assez tétanisé, quoi. Il n'était plus bon à rien. Et ça, dans ma tête, ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, ça c'est un paramètre de fou quand même. Je dis ça c'est un paramètre, eh bien on n'y pense pas obligatoirement lorsqu'on lui propose quelque chose pour le sol. Et ce qui m'est revenu tout de suite, eh bien c'est une expérience propre, une expérience vécue personnellement, où eh bien j'avais pris un parpaing en pleine tronche qui m'avait sonné et dans le mouvement où je suis allé au sol, eh bien j'ai embarqué le mec avec moi. Et puis au sol, le mec il m'est tombé dessus. Et donc j'avais pris un parpaing en pleine tête qui m'avait bien sonné. Et puis en plus, je suis tombé au sol avec le mec qui m'est tombé sur la couenne. Et bien quand je suis arrivé au sol, j'étais plus à 100% de mes capacités. Et à l'époque, ce qui m'est venu tout de suite, c'est de le mordre. Je l'ai bouffé. Bon bref, maintenant on ne rentre pas dans les détails, c'est pas intéressant. Tout ça pour vous dire eh bien, que cette petite réplique comme ça de M. Cyril Diabaté eh ben, m'a fait prendre en compte eh bien, la réalité d'une projection, d'une chute au sol, en rue. Et puis eh bien, je me suis rendu compte que ce que je proposais, eh bien, il y avait des choses qui ne prenaient pas ça en compte. Comment on va être lorsqu'on va arriver au sol, dans quelle capacité physique on va avoir quand on va être au sol. Est-ce qu'on a pris un parpaing, 2 parpaings avant? Est-ce que le mec il va nous avoir projeté sur le sol comme un sac de merde? Bon bref, quelles conditions il va y avoir au sol? Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire si on n'est pas à 100% de ses capacités? Et on se rend compte eh bien, qu'en fait, en rue, eh bien, il y a très peu de chances que l'on arrive au sol en étant en pleine possession de ses moyens. Très peu de chances. Donc, eh bien, ça, je l'ai pris en compte et ça m'a permis eh bien, de faire le tri, de faire le ménage sur ce que je proposais au sol. Et puis, eh bien, je me suis rendu compte qu'en prenant ce petit paramètre-là, eh bien, ça changeait absolument tout. Ah, bougez pas. Tu bouges pas, Nero, hein, tu restes là. Ça changeait absolument tout eh bien, à ce que l'on pouvait proposer et à la capacité aux gens de pouvoir se défendre au sol en prenant en compte ce paramètre-là. Donc merci monsieur Cyril Diabaté, vous m'avez permis de me refaire mon petit déclic dans ma tête. Et ça, eh bien, c'est une remise en question qui est importante parce que ce petit paramètre-là, eh bien, il m'a permis de refaire une mise au point sur ce que je proposais. Et il y a des choses qui n'étaient pas vraiment bonnes, où je me trompais parce que justement ce paramètre-là eh bien, n'était pas pris en compte. Et se tromper, on a le droit de le faire et on le fait tous en self-défense quand on propose des choses sur la rue, même que lorsqu'on a une expérience réelle de rue, eh bien, on arrive à se tromper quand même. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne peut pas proposer que ce que nous on a vécu. Autrement, ça serait très restreint. Donc, on essaye de proposer d'autres choses qui peuvent s'apparenter à d'autres situations que l'on n'a pas vécues. Et c'est souvent là qu'on se trompe. Et c'est pour ça que moi je me suis trompé à ce moment-là. Et le fait d'avoir cette vidéo-là, eh bien ça a été très utile dans ma façon de revoir mes arrivées au sol et ce que je peux proposer après. Et ça a été extrêmement intéressant. J'ai eu des vidéos aussi de personnes de Jiu-Jitsu qui m'ont énormément servi parce que j'avais une approche fausse, qui n'était pas viable pour tout le monde.
J'ai vu des vidéos de Jiu-Jitsu où la personne démontrait que eh bien, le gabarit, le poids au sol, ça pouvait avoir énormément d'importance. Et il y a des choses que je proposais où 2 hommes, ça pouvait se faire, et un homme, une femme, c'était beaucoup plus compliqué, voire impossible à réaliser sous certaines conditions, justement si elle avait été frappée avant ou des choses comme ça. Donc des choses importantes qu'il faut prendre en compte, comme quoi il faut écouter les gens, il y a des gens qui savent, et c'est important de les écouter pour qu'on puisse améliorer, proposer des choses plus correctes aux gens, et surtout, lorsqu'on se trompe, faire son mea culpa, revoir sa copie, retravailler, s'entraîner sur des choses concrètes qui puissent servir aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. On a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de s'entêter dans sa merde. Donc voilà, merci les amis, abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus longue de ce genre-là. Au revoir.